Bonjour, c'est Sandrine et bienvenue sur ma chaîne indépendante au féminin. Alors, pour ceux qui ne savent pas, sur cette chaîne, je partage mon expérience en tant que créatrice d'une société de conciergerie dans laquelle je propose la gestion complète, donc gestion des annonces, y compris le ménage et le linge. Alors, le but de cette chaîne est de vous partager mon expérience ou mes difficultés, d'accord? Donc les vidéos précédentes, en tant qu'entrepreneuse aussi dans l'immobilier, dont je partageais un petit peu mes déboires avec mes loyers impayés. Mais aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur la conciergerie. Et le thème qu'on va aborder aujourd'hui, ça sera comment booster ses réservations lorsqu'on met son annonce en ligne sur Airbnb. Ok, donc ceci sera également valable sur les autres plateformes, mais là je vais vraiment m'intéresser spécifiquement au site Airbnb. Alors c'est parti, j'ai recensé plusieurs points, j'ai suivi une mini formation en ligne avec les autres co-hôtes Airbnb et justement le manager nous a fait un petit point pour justement booster, comment faire pour booster les annonces de nos clients. Donc c'est parti, je vous donne les différents points à mettre en place lorsque vous mettez en ligne votre annonce sur Airbnb. Alors, je résume, ces différents points ne sont pas dans l'ordre, d'accord? Donc, ce sera en fonction de ce que j'ai noté. Je vais à chaque fois faire un petit commentaire avec mon expérience pour développer ces différents points. Le premier point, c'est lorsque vous mettez en ligne votre annonce sur Airbnb, il faudra impérativement activer les réductions que propose Airbnb pour les nouvelles annonces. Alors cette réduction-là, elle est proposée un taux de réduction de 20%. C'est-à-dire que Airbnb d'office vous suggère, lorsque vous mettez en ligne votre logement, de faire une réduction de 20%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le prix, vous allez mettre un prix de base, d'accord? Lorsque vous activez cette réduction, le prix de base sera réduit de 20% lorsqu'il sera affiché sur le calendrier en réservation. D'accord? Ça, c'est le premier point. On propose, Airbnb conseille plutôt d'activer la réservation automatique. Ça veut dire quoi la réservation automatique? En réalité, vous avez deux possibilités. La première possibilité, c'est la réservation automatique, c'est-à-dire que comme à l'hôtel, vous voulez réserver, si la disponibilité est là, vous appuyez, vous réservez directement. Alors que la deuxième possibilité est de faire une demande de réservation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous envoyez une demande à l'hôte pour demander si le logement est disponible à la période que vous souhaitez et vous devez attendre le retour de l'hôte. Donc, Airbnb suggère très très fortement d'activer la réservation automatique. Troisième point, ça sera absolument de compléter, mais vraiment il faut compléter la liste de vos équipements. Donc tous les équipements que vous proposez à la location doivent être cochés, référencés, pour que le voyageur, lorsqu'il regarde un petit peu par rapport aux services, aux équipements proposés, il puisse voir si oui ou non vous avez ces équipements-là. D'accord? Donc les équipements vraiment de base. J'avais fait une liste des équipements de base à absolument avoir dans le logement. Je vous la mettrai dans le descriptif de cette vidéo-là. Donc, je vous invite à aller consulter cette liste. Il faut avoir des photos professionnelles parce que vous savez que à 90%, la première des choses qui va attirer le client, ça sera vos photos. Les premières photos sont hyper importantes. C'est ces photos qui vont attirer le client et vont lui donner envie de cliquer sur votre annonce et de continuer à lire votre annonce. Donc, si vos photos ne sont pas de belles photos professionnelles avec une mise en situation, vous aurez peu de chances d'attirer l'attention du client. Donc, Airbnb propose plutôt un service de photographe, que vous pouvez directement sur le site, vous avez besoin d'un photographe, vous cliquez et Airbnb vous mettra en relation avec les photographes disponibles dans votre région. Il faut savoir que le coût du photographe sera en fonction de votre logement. Et donc un studio, évidemment, le prix d'un studio ne sera pas le même pour qu'un logement ou une maison de 2-3 chambres. Voilà, ce qui est normal. Donc ensuite, autre point, ça sera absolument de compléter
les photos. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que sur chaque photo, vous devez mettre les légendes. Alors, si c'est la photo de la cuisine, vous mettez cuisine. Si c'est la photo du salon, vous mettez salon. En légende, voilà. Donc ça aide l'algorithme à mieux vous référencer. Donc vraiment, ne pas oublier de mettre en légende les photos que vous présentez aux voyageurs. Et aussi de les assigner, parce que les assigner, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur les galeries photos que vous proposez dans les annonces, vous allez pouvoir les regrouper en types. Voilà, tout ce qui concerne les photos des chambres, tout ce qui concerne les photos de salon, tout ce qui concerne les photos de salle à manger, de la cuisine, voilà. Donc ça sera référencé par catégorie, et le fait de classer permet vraiment à l'algorithme de comprendre que vous êtes minutieux, que voilà, tout est de bien présenter votre annonce auprès des voyageurs. D'accord? Ensuite, ce qu'il faudra également activer, c'est au niveau des nuits minimum. Alors, de préférence, vraiment de préférence, aller sur du 1 à 2 nuits. 3 nuits, c'est vraiment le maximum à ne pas, voilà. L'algorithme préfère vraiment que vous ayez une flexibilité, que vous puissiez proposer comme à l'hôtel des possibilités pour le client de réserver 1 à 2 nuits et pas peut-être mettre un minimum à 3, 4, 5, 6 nuits. Voilà. Plus le minimum sera bas, c'est-à-dire si vous proposez 1 nuit, l'algorithme va privilégier vos annonces. D'accord? Ensuite, autre point, ça sera d'ouvrir le calendrier sur une période la plus longue possible, idéalement sur 1 année. C'est-à-dire, si vous mettez votre annonce, vous ouvrez votre annonce en novembre, par exemple, 2024, ouvrez votre calendrier sur 12 mois. Parce que ça permet justement à l'algorithme de savoir que vous jouez le jeu, que votre logement est disponible et vous ne bloquez pas les dates, et que voilà, ça permet justement de proposer un calendrier plus large aux voyageurs. Donc ça, c'est très important. L'algorithme apprécie énormément. Ensuite, autre point, ça sera d'activer, ça c'est hyper important, c'est même un des points, ça vient même parmi les tout premiers, c'est d'activer la tarification intelligente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Airbnb vous donne la possibilité de lui donner la main afin qu'il puisse proposer un tarif qui corresponde au marché. Et donc, le fait de lui laisser la main, c'est vous envoyer un signal à l'algorithme pour dire que, OK, je joue le jeu, vas-y, je te fais confiance, propose-moi le tarif que tu juges adéquat dans ta situation. Et ce qui est bien, c'est que vous avez la possibilité, bien que vous proposiez à l'algorithme, vous laissiez la main à l'algorithme de proposer des tarifs de manière à sa convenance, vous avez la possibilité de mettre un prix minimum en dessous duquel il ne pourra pas aller. Et vous avez la possibilité également de mettre un prix maximum. Bon, prix maximum, il n'y a pas de problème, il peut aller très haut. Mais c'est surtout le prix minimum. Donc, vous mettez un prix minimum dans lequel vous dites quand même, n'allez pas en dessous de ce prix-là. Et après, vous laissez complètement la main pour agir et proposer des tarifs en fonction de l'affluence ou des événements qu'il jugera. Donc ça, c'est hyper important. Autre point, ça sera absolument de cocher la possibilité des annulations flexibles. Donc, être flexible au niveau de ces annulations. Alors, le mieux, c'est vraiment de proposer des annulations gratuites. Donc, vous cochez flexibilité, annulation flexible, l'algorithme va vraiment apprécier. Autre point, ça sera de pouvoir cocher comme quoi vous allez accueillir les animaux. Parce que bien souvent, beaucoup de logements ne souhaitent pas accueillir les animaux domestiques. Et pourtant, il y a de plus en plus de voyageurs qui aimeraient pouvoir séjourner avec leurs animaux. Et donc, cette catégorie-là, elle est mise de côté. Et le fait de pouvoir proposer, d'accepter les animaux, l'algorithme comprend qu'elle va vous
elle va vous surclasser, parce que là, on a un public qui ont vraiment en demande, et donc vraiment, si vous avez la possibilité d'accepter les animaux, il faudra vraiment accepter les animaux, c'est hyper important, d'accord? Et ne vous inquiétez pas par rapport aux dégâts qu'il pourrait y avoir, parce que de toute façon, en majorité, moi j'ai commencé à accepter les animaux, et pour l'instant, en majorité, vraiment, je touche du bois, c'est que les animaux qui séjournent dans les appartements sont en général éduqués. Voilà, ils sont vraiment éduqués. Il n'y aura pas de problème de tapisserie qui sera déchirée, de canapé déchiré. Non, en général, les voyageurs qui voyagent avec leurs animaux ont des animaux qui sont éduqués, calmes. Et au pire des cas, vous aurez toujours un air cover pour vous couvrir, d'accord? On ne le souhaite pas, bien sûr, mais vous aurez tout ça. Donc, laissez-vous la possibilité de capter cette clientèle-là et vous verrez que l'algorithme vous récompensera. Et la dernière chose qui te permettra de booster tes réservations sera de proposer des équipements pour accueillir des bébés. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? Ça veut dire qu'il faudrait que tu proposes un lit bébé et une chaise bébé, ce serait parfait. Donc, comme ça, les familles pourront voyager et savoir qu'ils n'auront pas besoin de transporter le matériel pour leur bébé. Voilà, donc ça, c'était les différentes choses à absolument mettre en place lorsque tu souhaites booster tes réservations. Alors, ce sont les plus importantes. Elles sont pas exhaustives, mais ce sont vraiment celles que si tu mets en place, tu auras toutes les chances de pouvoir réserver très rapidement. Alors, pour résumer, qu'est-ce qu'il te faut? Donc, il faut mettre en place les réductions pour les nouvelles annonces. Ensuite, activer la réservation automatique. Lister tous tes équipements, puis avoir de superbes photos, voilà, de superbes photos pro. Ensuite, compléter vraiment au maximum les légendes au niveau de tes photos, ça c'est un réel plus. Ensuite, accepter le minimum de nuits possible. 1 à 2 nuits, ce serait vraiment l'idéal. Ensuite, ce serait de pouvoir ouvrir ton calendrier sur une année. Ça serait magnifique pour l'algorithme. Une année d'ouverture et ne pas mettre sur 3-6 mois, mais sur une année. Autre point, ça sera d'activer la tarification automatique. Là, tu dis à Airbnb, je te fais confiance, vas-y, let's go. Ensuite, ça sera absolument de mettre en place, de cocher plutôt l'option d'annulation flexible, parce que les voyageurs, ils aiment savoir que si jamais ils ont un contretemps, ils puissent annuler sans pénalité. Donc ça, c'est très important. Et ce que tu ne sais pas, c'est que le fait quand même d'activer cela, l'algorithme comprend que même si le client annule, il va te privilégier pour une nouvelle réservation, afin que tu puisses combler ce trou-là. Donc ça, c'est important. N'aie pas peur d'activer les annulations flexibles. Autre point, donc, c'est de pouvoir accueillir les animaux et les enfants. Voilà. Donc, je t'ai résumé de manière rapide les différents points que si tu mets en place pour ton annonce, tu mets toutes les chances de ton côté de super bien réserver et d'avoir un taux de remplissage le plus élevé possible, même en période hivernale. Voilà. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à la partager, à la liker, afin de me motiver, afin que je puisse te proposer d'autres vidéos. Et surtout, n'hésite pas à laisser des commentaires si jamais tu as mis en place autre chose que je n'ai pas soulevé. Ça sera un plaisir de le partager avec notre communauté. Et puis, si ça t'a plu, un pouce bleu, et si tu souhaites que je fasse la même chose pour Booking, n'hésite pas à me le dire, ou encore pour Abritel, ça sera un réel plaisir de t'aider. Alors, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut, ciao!